Donc là, on va passer au niveau des sciences humaines et de la théologie plutôt. Et pour poursuivre nos investigations, on va repérer tout d'abord que le féminisme n'est pas univoque. Très vite, il est apparu que les limites de ce nouvel isme n'étaient pas exactement les mêmes pour toutes et tous, de même que les enjeux qu'il pointe, comme on a pu le voir à travers déjà les diapos. Le mot féminisme entre dans la langue française à la fin du XIXe siècle, mais on le sent déjà émerger au moment du siècle des Lumières, sous la plume de François Poulain de la Barre, pour revendiquer l'égalité entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, on va voir que Simone de Beauvoir le met en exergue du deuxième sexe. Mais il faudra cependant attendre le milieu du XXe siècle pour que soient clairement dénoncés les rapports de domination des hommes sur les femmes. Le rôle que va jouer Simone de Beauvoir avec la parution du deuxième sexe en 1949 est immense. Elle récuse le concept de nature féminine, selon la formule que tout le monde connaît, on ne naît pas femme, on le devient. Celle-ci implique la culture, donc le devenir d'un individu. La fin des années 60, le début des années 1970 dénonce le patriarcat, le sexisme, avec des femmes comme Carole Anish, Kate Millett. C'est le temps du MLF, du Women's Lib, qui illustre la chanson « Debout les femmes » qu'on chantera tout à l'heure. On a enfin compris à ce moment-là que le privé est politique. Il faut aussi reconnaître que les femmes habitent un corps qui leur appartient. Dans ce registre, la mobilisation de Gisèle Halimi en faveur de l'avortement sera vitale pour beaucoup et va conduire à la loi Veil en 1975. Toujours dans ces années 70, le concept de genre fait son apparition en sciences humaines. Il sert à distinguer ce qui, dans la division entre les sexes, relève du psychologique ou du social et non du biologique. Ainsi, alors que les catégories de sexe décrivent scientifiquement le réel, les catégories de genre visent plutôt des comportements. La sociologue Christine Delphi va utiliser le terme « gender » en 1977. Elle adjoint ainsi l'idée que cette construction est organisée dans un rapport de hiérarchie et de pouvoir. Mais il faut en même temps pointer l'importance de l'apport des philosophes phénoménologistes comme Camille Froidevaux-Métry, qui, sans renoncer à leur féminisme, revendiquent le droit des femmes à habiter leur corps et à être reconnues dans leur spécificité biologique, la menstruation, la maternité, la ménopause. Car l'aspiration féministe ne devrait pas aboutir à ce que le seul référentiel soit celui attribué au masculin. Notons enfin, dans la prise en compte du masculin et du féminin, la contribution de spécialistes en psychologie du développement. Carol Gilligan a ouvert de nouvelles pistes avec le concept de CARE, C-A-R-E, et non pas comme mon président de jury de thèse qui me dit « mais je ne connaissais pas de conférence au Caire en Égypte pour parler des femmes ». Là, on se dit qu'on est mal barré. Elles sont à accueillir avec prudence ces conceptions du Caire, parce que, comme l'explique Sandra Logier, qu'une telle éthique soit liée au genre est le point délicat de la thèse de Gilligan, car elle donne un privilège moral illusoire aux femmes dans un domaine beaucoup trop limité, celui du privé, pour que leur situation sociale en soit modifiée. Et on va voir qu'il y aura un combat à mener à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas tomber dans le piège des femmes qui prennent soin et on les renvoie à la maison. Sur ces bases, divers courants ont vu le jour, faisant ressortir des présupposés très différents et des orientations presque opposées. Les courants essentialistes se réfèrent à une hypothétique essence masculine ou féminine, considérant que la différence femme-homme repose sur une prétendue différence de nature. Ce courant essentialiste reprend aujourd'hui de la vigueur, autant dans l'esprit catholique traditionnel qu'auprès de certains mouvements écoféministes. Donc la vigilance va s'imposer à ce niveau-là. Une autre tendance, moins radicale, se veut différentialiste,
Elle a été principalement portée par Françoise Héritier. Cette tendance met en évidence des comportements distincts selon la différence sexuelle que Françoise Héritier nomme la valence différentielle des sexes. Et Françoise Héritier espère qu'au bout du compte, on aboutira progressivement à l'égalité. C'est quand même pas gagné. Durant tout ce temps, quand même, les études se sont poursuivies, notamment grâce à Michel Foucault ou Judith Butler, invitant à observer de plus près la complexité de la sexualité et du genre. Désormais, on peut également prendre en compte ce qu'on appelle la queerness. Selon la définition qu'en donne Lynn Marie Tonstadt dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Théologie queer, la queerness concerne, je la cite, les personnes qui se comprennent soit comme des personnes dont la sexualité n'est pas ou pas totalement hétérosexuelle, soit comme des personnes dont le genre n'est pas celui assigné à la naissance, ou encore, dit-elle, bien évidemment les deux. L'existence possible de ce trouble dans le genre, selon le titre du livre de Judith Butler, heurte une certaine vision religieuse, arguant que Dieu n'aurait voulu que deux sexes, orientés l'un vers l'autre, en vue du mariage et bien sûr de la procréation, sans aucune autre possibilité. Dans une religion de l'incarnation, parler de plaisir, est-ce que c'est pas un peu abusé? On se pose la question. Comme le remarque Lynn Marie Tonstadt, les mêmes ne s'inquiètent pas des rapports de domination comme l'esclavage, qui sont certainement pas non plus voulus par Dieu. Donc on voit que les courants féministes diffèrent quant à leur prise en compte des relations humaines, mais également dans leur focalisation sur le concept de nature, ce qui induit le lien à l'écologie, que l'on doit aborder par une voie qui va compléter celle que vient de proposer Stéphanie. Donc voyons maintenant comment définir l'écologie. Donc comme l'a montré Stéphanie, l'écologie propose un discours sur la maison commune qui étudie l'interaction des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. C'est ainsi que Dieu, dans la Bible, commence par créer un milieu propice à la vie, puis au 6e jour, il installe les êtres vivants et met en scène leurs relations. Là aussi, Stéphanie a pointé l'importance des relations dans le monde du vivant. Mais en sciences humaines, l'écologie apparaît en 1859 dans le préambule du livre de Charles Darwin, De l'origine des espèces, sous le nom d'économie de la nature. Cette réflexion lancée, il faudra de nombreuses études et beaucoup d'énergie pour convaincre que l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature au sens immédiat du terme, mais qu'au contraire, il en a la charge. Et tout ça, c'est un peu la faute d'un philosophe qui s'appelle René Descartes. En effet, René Descartes a écrit dans le discours de la méthode, dans la partie 6 du tome 1, ce que je vous lis. Au lieu de cette philosophie spéculative, là il vise la scolastique de Thomas d'Aquin, merci les frères ici de fermer vos oreilles, donc au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi, dit-il, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. L'expression a fait couler beaucoup d'encre pour savoir s'il pouvait exister une possibilité du judéo-christianisme d'exploiter la nature qui nous environne, au risque de la détruire. D'où la question, sommes-nous face à une histoire de domination ou à une histoire de responsabilité? La Bible à peine ouverte et l'humain à peine créé, le premier chapitre de la Genèse nous invite à dominer notre environnement. Et ce n'est pas simplement un effet de langage, l'injonction est réitérée entre le verbe dominer du verset 26 et le verset 28 auquel lui est adjoint celui de conquérir. L'autorité de cette créature lui viendrait de ce qu'elle possède en elle, l'image de Dieu, donc sans doute une partie de sa puissance. Peut-être même faut-il la lire dans le verbe hébreu naasé mis dans le propos divin.
Ce verbe naasé, c'est un pluriel qui veut dire faisons, comme si l'humain était déjà inclus dans l'acte de création. Et si telle est la bonne interprétation, c'est moins de domination que de maîtrise et de sagesse dont il devra être question. À partir de là, tout asservissement, toute violence devient non seulement un contresens, mais une faute au regard de celui dont nous espérons être à la ressemblance. Et c'est à la responsabilité que l'humain est invité, dans le respect d'autrui et de son environnement. L'un ne va pas sans l'autre. Les interventions de ce week-end, que ce soit celle de Caroline ou celle de Marie-Hélène, le montreront amplement. Dans Laudato Si, le pape François est revenu sur cette question. Et il nous dit notamment, je le cite, « S'il est vrai que parfois, nous les chrétiens, avons mal interprété les Écritures. » Et là, moi je dis, c'est pas parfois, c'est très souvent. Nous devons rejeter aujourd'hui avec force, du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle le fait que pour nous, une domination absolue sur les autres créatures. C'est pas parce qu'on a été mis dans cette position qu'on a la possibilité de dominer. Je pense que Marie-Hélène reviendra longuement là-dessus. Et on pourra évoquer à ce moment-là une autre approche de la création. Et là, on pensera à celle de Jürgen Moltmann dans Dieu dans la création, avec 3 perspectives. Il évoque, mais là je vais faire court parce qu'après j'en connais une qui va me traiter d'emmerdeuse universaliste, universitaire. Donc 3 créations, la création originelle, la création continuée et la création accomplie. C'est comme ça que Jürgen Moltmann, dans Dieu dans la création, évoque ces possibilités pour nous dire ce que va dire, et là je voudrais quand même citer le nom de Christian Ducoq, qui a vécu dans cette maison, qui est un théologien dominicain, et il écrit dans Dieu partagé, « Dieu est le maître de l'impossible. Il n'est pas un planificateur qui, par la force et la violence, dresse les individus au mépris de leurs désirs et de leur volonté pour les soumettre au projet collectif. Aussi faut-il rejeter l'idée d'un plan de Dieu qui se déroulerait selon une chronologie repérable. » Et chez Moltmann et chez Ducoq, on comprend que Dieu s'implique. L'alliance inclut dans son concept que Dieu a choisi d'inventer l'avenir en réciprocité. Donc, nous sommes aussi responsables de ce que va devenir la planète. Alors, pour finir, et l'écoféminisme dans tout ça, ainsi nommé par Françoise d'Aubonne en 1974, l'écoféminisme est un mouvement qui, comme son nom l'indique, est né de la jonction du féminisme et de l'écologie. Il met en évidence les similitudes et les causes communes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature. Divers courants existent, plus ou moins radicaux. Si Françoise d'Aubonne a toujours promu une ligne progressiste et émancipatrice, un large pan de l'écoféminisme américain prône aujourd'hui un essentialisme qui conduit à une mystique du foyer telle que la défend Shannon Ice, promotrice des Radical Homemakers, c'est-à-dire des mères au foyer radicales. Donc là, il y a peut-être un danger et il va falloir veiller. Mais avec toutes ces définitions, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans notre week-end. Merci. Et là, je passe la parole à qui? À Clémence, peut-être. Mais oui, maintenant, à coup sûr à Clémence. Parce que, comme je vous ai saoulé, je pense qu'elle va vous amuser et vous faire chanter. Je vais vous amuser. J'ai un micro. Alors, on va chanter, et comme on est assis à écouter des trucs depuis une bonne heure déjà, et qu'on va encore passer 2 petites heures, là, je vous propose qu'on se mette debout, et qu'on se réveille un peu. Hein? C'est pas mal, non? Je suis pas toute seule, il y a Christine aussi. Je prends mes paroles parce que je connais pas par cœur, évidemment. Oui, ok. Profitez-en pour vous étirer un bon coup.
qu'on va être assis tout le matin, là. Donc après, s'il fait beau, on va faire une petite balade, mais bon, il n'y aura pas de pause ce matin. C'est maintenant la pause. Ça y est prévenu. C'est mieux que la pause café. Voilà, et puis on va chanter debout, c'est bien, comme ça on est un peu. On bouge. Je vais me mettre de l'autre côté. Vous le connaissez, le chant Debout les femmes? Il y en a qui le connaissent? Oui, mais ce sont les paroles du livret. Ah oui. Note importante. Pour celles qui auraient déjà chanté ce chant depuis très longtemps, puisqu'il existe depuis les années 70, les paroles depuis les années 70 ont été modifiées. Certaines paroles qui ont été modifiées notamment par des femmes afroféministes, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on vous a proposé une version modernisée des paroles sur le livret. N'hésitez pas à vous en saisir et n'hésitez pas à chanter fort si vous connaissez déjà le chant. Ouais. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, de la nuit des temps, les femmes nous refusent de nous voir debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées, debout, fameuses en rage, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une l'autre ignorées, et nous ont divisé les femmes, et de nos sœurs séparées, debout, fameuses en rage, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, fameuses outrages, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opplie les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, fameuses en rage, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Debout, fameuses en rage, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.